Il était une fois dans un petit village appelé Afia, vivait une belle et gentille dame nommée Salima. Salima était si belle que sa beauté et sa grâce attiraient les regards de nombreux hommes. De nombreux hommes vinrent demander sa main en mariage, mais elle refusa catégoriquement leurs avances. Sa seule raison de rejeter les hommes qui venaient demander sa main en mariage était simplement parce qu'elle ne voulait pas commettre d'erreur et finir par épouser le mauvais homme. Elle avait peur d'être maltraitée par tout homme qu'elle pourrait appeler son mari. Pour cette raison, elle rejeta de nombreux hommes qui ne semblaient pas dignes à ses yeux. Salima avait presque 31 ans sans mari ni enfant. Sa mère commença à perdre patience et la persuada d'accepter l'un des prétendants et de se marier. Salima ignora les conseils de sa mère en disant qu'elle n'avait pas trouvé l'homme avec qui elle voulait passer le reste de sa vie. Toutes ses servantes et amies du village d'Afia étaient mariées avec des enfants, mais Salima était toujours célibataire. Cela fit rire les villageois à chaque fois qu'elle passait par la place du village. Les villageois lui donnaient différents surnoms, certains l'appelaient même esprit maléfique. Malgré toutes les moqueries et la pression des gens, Salima n'écoutait ni ne se souciait de tout cela et ne manquait jamais de se comporter avec grâce. Un jour, alors que Salima se rendait au marché en passant par des sentiers buissonneux, elle fut mordue par un serpent à son pied gauche. Elle tomba en gémissant de douleur et en criant à l'aide, mais personne ne put l'entendre. Elle continua à crier à l'aide. Malheureusement, un très bel homme nommé Musa, qui passait par là, vit Salima allongée par terre. Il accourut immédiatement pour l'aider. Lorsqu'il arriva, il demanda à Salima ce qui s'était passé, et elle lui dit qu'elle avait été mordue par un serpent. Musa prit pitié de Salima, la porta immédiatement et l'emmena chez l'herboriste du village. L'herboriste traita Salima, mais elle s'endormit pendant le traitement. Lorsqu'elle se réveilla, elle trouva Musa veillant sur elle. Après avoir retrouvé des forces, elle remercia Musa de lui avoir sauvé la vie et tomba immédiatement amoureuse de Musa, qui lui aussi tomba amoureux d'elle. Ce fut le coup de foudre. Musa aimait tellement Salima qu'il décida de l'épouser et d'en faire sa femme. Il demanda la main de Salima en mariage, et Salima n'hésita pas à accepter sa demande en mariage. Après avoir accompli avec succès les rites de mariage, Salima était si heureuse d'être mariée à Musa. Salima emménagea chez Musa et ils commencèrent à vivre en tant que mari et femme. Ils vivaient en paix jusqu'au jour où la mère de Musa, Fatima, rendit visite à Musa sans y être invitée. La mère de Musa était connue pour son mode de vie troublant et arrogant, et tout le monde faisait de son mieux pour l'éviter à cause de ses pouvoirs et de son amour pour la magie noire. Elle possédait d'étranges pouvoirs magiques qu'elle avait reçus directement de la déesse de la rivière du village d'Afia, ce qui faisait craindre les gens encore plus. Lorsque Salima vit sa belle-mère, elle l'accueillit chaleureusement et lui servit à manger. Sa belle-mère mangea en faisant semblant d'être une bonne femme. Après avoir mangé, lorsque son fils Musa rentra à la maison, elle se mit à se plaindre à Musa à propos de Salima et de la nourriture qu'elle lui avait donnée à manger. Elle dit à Musa que la nourriture que Salima lui avait donnée était fade et sans viande, et que Salima avait ajouté de l'eau à sa nourriture. Cependant, Musa, connaissant sa mère, ne prit pas la plainte au sérieux. Fatima commença progressivement à rendre le foyer conjugal de Salima insupportable. Elle ne cessait de se plaindre au moindre faux pas, trouvant toujours à redire à Salima et lui rendant la vie difficile. Salima, étant une femme bonne et gentille, essayait de son mieux de plaire et de satisfaire sa belle-mère malgré sa méchanceté envers elle. Elle allait jusqu'à laver tous ses vêtements, cuisiner 6 variétés de repas différents pour elle chaque jour pour satisfaire ses goûts. Elle nettoyait la maison pour satisfaire sa belle-mère, lavait tous ses vêtements sales et s'occupait de ses besoins. Cependant, Fatima n'était jamais satisfaite. Elle trouvait toujours quelque chose à redire. Salima devint progressivement une servante dans sa propre maison conjugale, sans repos ni moment de paix pour elle. Chaque matin, dès que Musa partait de la maison, Fatima envoyait Salima faire différentes courses comme si elle était une servante. Salima endurait cette douleur pour s'assurer que son foyer était en paix. Mais un jour, Salima se confia à son mari et lui parla des souffrances que sa mère lui faisait endurer. Son mari Musa fut très contrarié et malheureux. Il essaya de parler à sa mère du stress qu'elle infligeait à sa femme. Il dit à sa mère de laisser Salima tranquille et d'arrêter de la traiter comme une servante. Fatima se mit en colère contre Salima pour l'avoir dénoncée à son mari, son fils. Elle jura de s'occuper de Salima. Cette même nuit, Fatima jeta un sort à son fils Musa pendant son sommeil. Le sort qu'elle lui jeta le rendit insensible à ses actes maléfiques.
Peu importe comment elle traitait sa femme, il ne réagirait jamais ou ne dirait rien à ce sujet. Lorsque Fatima sut qu'elle avait son fils sous son emprise, elle transforma Salima en servante à temps plein. Et Salima continua de souffrir tandis que son mari restait silencieux face à tous les mauvais traitements de sa mère. Mais Salima ne savait pas que son mari était sous un sort. Salima continua d'endurer le tourment de sa belle-mère, et cela dura des mois. Un jour, Salima découvrit qu'elle était enceinte de son premier enfant. Elle était heureuse à l'idée de devenir mère très bientôt. Elle annonça la bonne nouvelle à son mari et le supplia de ne jamais laisser sa mère, Fatima, le savoir. Le supplice de Salima infligé par sa belle-mère continua, et Salima découvrit qu'elle commençait à devenir de plus en plus faible au fil des semaines. Elle décida de quitter sa maison conjugale, disant à son mari qu'elle pourrait partir chez elle et y rester jusqu'à l'accouchement. Lors de leur discussion, il ne savait pas que Fatima se tenait derrière une porte en écoutant leur conversation. Elle réalisa alors que sa belle-fille était enceinte. Fatima commença à comploter pour empêcher sa belle-fille de partir. Le jour où Salima devait partir, Fatima se faufila dans sa chambre et ajouta une substance à la nourriture de Salima. Après avoir mangé, Salima commença à se sentir étourdie et incapable de se lever. Elle dormit pendant des heures et, lorsqu'elle se réveilla, il était déjà tard dans la nuit. Elle remarqua que quelque chose avait été ajouté à la nourriture qu'elle avait mangée. Elle se fâcha et affronta sa belle-mère. Fatima ne pouvait pas croire que Salima avait l'audace de l'affronter. Fatima jura de s'occuper de Salima. Fatima utilisa ses étranges pouvoirs pour jeter un second sort à son fils. Cette fois, elle jeta un sort à son fils pour qu'il fasse tout ce qu'elle lui disait de faire. Elle commença d'abord par dire à son fils d'arrêter de s'occuper de sa femme et de cesser de lui donner de l'argent pour la nourriture. Son but était de voir Salima mourir de faim. Salima luttait pour prendre soin d'elle-même et de son enfant à naître seule. Elle parvenait à survivre en faisant quelques travaux manuels pour les gens, où il lui versait des sommes énormes d'argent qu'elle utilisait pour acheter de la nourriture pour elle-même et aussi pour acheter des affaires de bébé pour son enfant à naître. Fatima était surprise de voir comment Salima parvenait à survivre même sans l'aide de son mari. Fatima pensait peut-être que le sort qu'elle avait jeté sur son fils n'était pas suffisant pour faire souffrir Salima, alors elle décida de jeter un sort à sa grossesse. Le sort était de stopper la grossesse de Salima avant qu'elle n'arrive à terme. Après 6 mois, il était presque temps pour Salima d'accoucher. Elle était excitée à l'idée que son bébé puisse arriver bientôt. Elle avait tout préparé. 10 et 11 mois passèrent et il n'y avait aucun signe de travail. Salima commença à pleurer en demandant à Dieu de l'aider à accoucher. Mais plus elle attendait, plus tout semblait vain. Sa belle-mère commença à se moquer d'elle et à l'insulter en lui disant que c'était ce qu'elle méritait pour l'avoir défiée. Son mari, sous l'influence du charme de sa mère, ne se souciait même pas de sa femme. Salima fut laissée seule pour relever ce défi. Fatima, déterminée à voir sa belle-fille souffrir, amena une autre femme pour que son fils l'épouse. Elle renvoya Salima de chez elle-même avec sa grossesse. Quand Salima rentra chez elle, elle raconta toute l'histoire à sa mère. Sa mère fut très émue de voir sa fille subir tout cela aux mains de sa belle-mère. Elle réconforta sa fille et prit soin d'elle. Elle était heureuse que sa fille ait survécu à tout cela. Salima continuait à lutter avec sa grossesse. Au 18e mois de sa grossesse, elle tomba malade. Sa mère commença à s'inquiéter pour sa fille et sa grossesse. Elle l'emmena chez un herboriste et après l'examen de l'herboriste, il dit à la mère de Salima que la grossesse de sa fille était sous un sort. Avec ce sort, elle ne pourrait jamais accoucher et elle pourrait probablement mourir avec la grossesse. Sa mère était terrifiée et demanda à l'herboriste ce qu'elle pouvait faire pour lever le sort. L'herboriste lui dit d'emmener sa fille à la rivière Afet et de la baigner. Comme le sort jeté sur sa fille provenait de la déesse Afet et que seul le bain dans la rivière Afet pouvait lever le sort. Lorsque Salima reprit conscience, sa mère l'emmena à la rivière Afet et elle se baigna là-bas. Après 3 jours, elle commença à aller mieux et à se sentir plus forte. Le 4e jour, elle entra en travail. Après 6 heures de travail, elle donna naissance à un petit garçon. Elle était très heureuse et comblée de joie. De retour chez elle, la femme que Fatima avait ramenée pour que son fils l'épouse s'avéra être la fille d'un très puissant grand prêtre avec de grands pouvoirs magiques. Quand Fatima essaya de maltraiter Ouli de la même manière qu'elle avait maltraité Halima, elle refusa et tint bon contre Fatima.
Fatima ne savait pas qu'Ouli avait de grands pouvoirs qu'elle avait obtenus auparavant de son père avant de venir. Fatima essaya de lui jeter un sort mais le sort ne fonctionna pas. Fatima décida de lui empoisonner sa nourriture. Une nuit, alors qu'elle dormait, Fatima se faufila dans sa cuisine pour ajouter du poison à sa marmite de soupe. Cependant, Ouli n'était pas endormi. Elle faisait semblant seulement. Ouli vit Fatima ajouter le poison à sa nourriture. Après le départ de Fatima, Ouli prit la marmite de soupe empoisonnée et l'échangea avec la marmite de soupe de Fatima. Le lendemain matin, Fatima se réveilla joyeuse, espérant entendre bientôt une nouvelle triste. Elle entra dans sa chambre, commença à manger de la soupe dans sa chambre sans savoir que la nourriture qu'elle mangeait était celle à laquelle elle avait ajouté du poison. Après avoir mangé, elle se coucha dans sa chambre et ne put plus se réveiller. Elle mourut. Ouli découvrit qu'elle avait ajouté du poison à sa marmite de soupe et elle était heureuse que finalement la méchante femme soit morte. Juste après la mort de Fatima, le sort qu'elle avait jeté sur son fils s'estompa de ses yeux. Il commença à chercher sa femme Halima mais Ouli lui dit qu'elle avait été renvoyée par sa mère. Ouli lui raconta comment sa mère avait menti sur Halima et lui avait fait croire qu'Halima était une sorcière, ce qui l'avait poussé à la suivre chez elle et à l'épouser. Ouli demanda pardon à Musa puis elle quitta la maison de Musa et ne revint jamais. Musa alla demander pardon à Salima. Quand il arriva là-bas, il découvrit que Salima avait déjà accouché. Il était très heureux. Il s'agenouilla et demanda pardon à Salima, expliquant qu'il n'avait pas agi intentionnellement. Il lui dit que sa mère lui avait jeté un sort. Salima, étant une femme si gentille, lui pardonna et retourna avec leur fils chez elle. Quand Salima rentra chez elle, elle découvrit que sa belle-mère était morte. Elle fut remplie de douleur et pleura amèrement. Mais finalement, Salima et Musa, aux côtés de leur fils, vécurent comme une grande famille heureuse. La leçon morale de cette histoire est de ne jamais faire de mal aux autres car ce que nous souhaitons aux autres a tendance à nous revenir. Soyez bons et gentils envers les autres.